Shalom, shalom, shalom. Voilà, nous sommes arrivés au moment où nous voulons écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Ton cœur est disposé? Amen. 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 Est-ce que tu es bien disposé? Amen. Je bénis encore l'Éternel pour ces dimanches parce qu'il nous a encore fait grâce. Amen. Il nous a fait encore grâce. Amen. Alléluia. Amen. La grâce, la grâce, la grâce. Voilà. Prions pour la parole de Dieu. Te disons un grand merci, Seigneur Jésus, pour ces moments que tu veux nous parler. Seigneur, prends place, parle-nous. Seigneur, prends place, parle-nous. Nous voulons t'écouter, Père. Nous voulons t'écouter, Père, écouter la bonne nouvelle, Seigneur Jésus. Merci parce que Saint-Esprit, tu vas nous parler, Père. Que je sois effacé totalement, Père, très saint. Que je sois effacé, Père. Si je me fais voir, Seigneur Jésus, personne ne va écouter ta parole. Prends place. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Encore une fois, bonjour à tous. Voilà, le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Moi, je voulais continuer sur le message que je n'avais pas fini le dimanche passé. Amen. Amen. Mais le Saint-Esprit, il m'a parlé de l'unité. Alléluia. L'unité. Je me suis posé beaucoup de questions sur là. Pourquoi le Saint-Esprit m'a parlé de l'unité? Alléluia. Est-ce qu'il y a la division quelque part? Est-ce qu'il n'y a pas l'attente quelque part? Est-ce qu'il y a quoi? Amen. Amen. Ben, moi j'ai un directeur, j'ai un président qui me donne des ordres, je ne le vois pas. Alléluia. Amen. Quand il me donne les ordres, je dis seulement oui, amen. 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 Voilà, c'est pour cela que nous allons parler de l'unité. L'unité. Moi aussi, j'ai fait mes définitions à moi. Alléluia. L'unité. L'unité, le rassemblement. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, quand on parle de l'unité, moi je réfère directement sur les tours de Babel. Alléluia. Amen. Vous connaissez l'histoire des tours de Babel? Amen. Amen. Voilà, nous pouvons un peu les lire s'il vous plaît. Dans Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11, versets 1 à 4. Amen. Amen. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Genèse chapitre 11, versets 1 à 4. Amen. Amen. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Verset 2. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Sinéa et ils s'y habitèrent. Verset 3. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et la bitume leur servit de ciment. Verset 4. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Là, la Bible nous a montré qu'il y avait une grande unité. Amen. L'unité qu'ils avaient, ils parlaient une même langue. Alléluia. Même mot. Même mot. C'est la Bible qui a dit. Une seule langue et les mêmes mots. Quand vous formez cette sorte d'unité, bien aimé dans le Seigneur, personne ne viendra vous déchirer. Amen. Personne ne viendra vous diviser. Qu'on ne se trompe pas, l'unité seulement quand on se rassemble à l'église. Ça, ce n'est pas l'unité, bien aimé dans le Seigneur. Le fait de se rassembler à l'église, ce n'est pas l'unité. Le fait de parler même mot, même esprit, alléluia. Même langage, c'est ça qu'on appelle l'unité. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons les mêmes idées, même vision. C'est ça l'unité. Si Dieu nous a créés sur cette terre,
là de nous rassembler, de nous unir. Si tu regardes dans une famille, là où il y a des divisions, il n'y a pas l'unité, il y a des déchirures. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il s'est dit de construire une ville. Parce qu'ils avaient une même unité. Il s'est dit de faire le tour. On appelle le tour de Babel. Parce qu'ils savaient que comme ils étaient unis, ils pouvaient. Si Dieu n'avait pas intervenu, bien aimé dans le Seigneur, il allait faire le tour jusqu'à arriver au ciel. Amen. C'est ça qui est l'unité que Dieu veut que nous, qu'on nous appelle chrétiens, que nous vivons avec ça. Que nous vivons avec l'unité. Partout où nous sommes, nous les chrétiens, il faut rassembler et non diviser. En commençant par la famille. En commençant dans la famille. Tout, je dis, tout ça commence d'abord dans la famille et puis ça sort de l'extérieur. Alléluia. Si dans la famille tu ne sais pas réunir, unir, quand tu sortiras dehors, tu verras, il y aura toujours des divisions. Tu ne resteras jamais calme. Tu t'attaches avec celle-ci, il y aura toujours des problèmes. Tu crois que celle-là qui est problème, le problème vient de la maison. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons un nom afin de ne pas être dispersés. Vous savez, oui, on est dans ce monde où si tu fais quelque chose, on peut te surnommer. N'importe quoi. Si tu fais quelque chose qui réussit, on te surnommera. Ou si tu n'as pas touché le fétiche, on te donne un autre nom. Alléluia. Oui, on est dans le monde pareil. Que tu veuilles ou pas. Alors je te dis, si on te surnomme, ne le calcule même pas. La vie continue. La vie ne peut pas arrêter parce qu'on t'a surnommé le nom quelconque. Alléluia. Nous avons vu l'exemple de la femme, on appelle ça, la femme de perte de sang. La femme qui avait, la femme qui avait seulement un enfant, on l'appelait veuve Naïm. Son mari était parti. Son unique fils aussi était mort. On l'avait surnommé. Alléluia. On n'est pas là, on est là dans l'unité. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'unité, si nous sommes unis, nous allons faire beaucoup de choses. Voyons ceux qui fabriquent des voitures. Ceux qui fabriquent des voitures, ils ont une même unité. Donc, même esprit. Celle-ci fabrique ça elle-même là-bas. L'autre, elle est là pour se souder. L'autre, elle est là pour mettre des couleurs. L'autre, elle est là pour rajouter. Donc, chacun vient avec son talent pour former un. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous passons dans l'histoire de Daniel, on voit Daniel, Meshach, Shadrach et Abednego. Ils étaient unis. Ils savaient quel Dieu ils servaient. Alléluia. Mais même toi, tu sais que je sers le Dieu Tout-Puissant, mais tu n'as pas confiance aux autres personnes qui servent avec toi le même Dieu. Alléluia. Mais si nous nous unissons, nous allons faire beaucoup de choses qui seront extra, que le monde même va s'étonner. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, toi, que le Seigneur a dit que tu es chrétien, il t'a créé pour les représenter. Alléluia. Si on te voit, on voit directement Christ en toi, bien-aimé dans le Seigneur. Partout où tu passes, je te conseillerais de faire de l'unité. Là où il y a des troubles, bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu fasses rentrer l'unité. Donc, ne crée pas de division.
tu es un rassembleur. Alléluia. Il faut toujours rassembler. Je sais que ce n'est pas facile. Mais avec l'aide de Saint-Esprit, je vous ai dit que l'unité, on les crée. On les crée, bien aimés dans le Seigneur. Nous sommes capables de créer l'unité. Là où il y a la division, nous sommes capables de montrer au monde que nous créons l'unité. Nous sommes capables de montrer aux gens qui ne croient pas en Christ que nous sommes des chrétiens. Nous créons l'unité et non la division. Là où il y a la division, il y a la guerre. Alléluia. Mais là où il y a l'unité, il y a la paix. Amen. C'est ce que Dieu veut que nous devenons. Nous devenons l'unité. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lisons un peu dans Daniel chapitre 3, versets 16 à 18. Daniel. Amen. Daniel chapitre 3, verset 16 à 18. Daniel chapitre 3, verset 16 à 18. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Shadrach, Meshach et Abednego répliquaient au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Verset 17. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Verset 18. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Amen. 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 Ensemble, donc, Shadrach, Meshach, Abednego, ensemble, ils ont défié l'ordre du roi. Alléluia. Ils ont défié l'ordre du roi d'adorer son statut. Parce qu'ils croyaient en vrai Dieu. Au vrai Dieu. Comme toi aussi tu crois au vrai Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ils finissent dans cet acte courageux parce qu'ils étaient des courageux. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Chrétien, 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 tu es quelqu'un que Dieu t'a appelé à unir les gens. Contrôle ta façon de parler. Parce qu'à travers ta façon de parler, tu peux disperser beaucoup d'autres chrétiens qui sont des bébés spirituels, qui viennent à l'église. Contrôle ta façon de parler. Dans ta bouche, tu as une gilette ou un couteau que tout le monde fuit. Chrétien. Chrétien. Qui peut rester là où on le montre tout dans le couteau? Le couteau, si on parle le montre, le couteau, on parle le montre, le couteau. Qui? Il va fuir. Alléluia. Or, toi, tu es appelé à mettre la paix, à parler de paix, à attirer les gens vers Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, à montrer que peu importe quelque chose peut arriver, je resterai toujours chrétien, qui va toujours unir les gens. C'est ce que Shadrach et Meshach et Abednego ont fait. Peu importe que le roi va nous tuer, nous resterons fidèles à notre Dieu. Ils se sont unis.
toutes les quatre se sont unies. Bien-aimés dans les Seigneurs, il est important d'entretenir des relations avec des personnes qui ont les mêmes visions que toi. C'est très important. Est-ce que tu marches avec quelqu'un vraiment que tu as la même vision? Est-ce qu'avec cette personne-là, vous pouvez faire quelque chose de bon? Est-ce qu'avec cette personne-là, vous allez continuer toujours à adorer Dieu ou à marcher avec la crainte de Dieu? Est-ce qu'avec cette personne-là, tu vas vraiment changer ta vie ou ton attitude? Alléluia. Bien-aimés dans les Seigneurs, Dieu nous a choisis de représenter Christ sur terre. Si tu es là, sachez que Dieu t'a choisi pour représenter Christ. Et qu'est-ce que Christ a fait sur cette terre? Christ unissait les gens. D'autres, oui, le suivaient pour le manger. Mais d'autres le suivaient pour la parole de Dieu. Alléluia. Toi aussi, bien-aimé dans les Seigneurs, tu représentes Christ. Là où tu vois, il n'y a pas d'unité. Rentre là-bas pour mettre la paix. Tu as Christ en toi. Parle de la bonne nouvelle. Je sais que quand tu parleras de Dieu, peut-être on va te renier ou te repousser. Mais change seulement ta façon de parler. Viens aller dans le Seigneur. Sache comment est-ce que tu peux lui donner la paix. Amen. 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 Viens aller dans le Seigneur. Vois même, apôtre Paul, qu'est-ce qu'il nous a dit? Apôtre Paul nous appelle à vivre d'une manière digne de cet appel. Tu es appelé pour représenter Christ. Tu es appelé pour représenter Christ. Alléluia. Alors, ne cache pas qu'on t'a appelé pour représenter Christ. Ne sois pas facile à manipuler. Facile à manipuler. Ne sois pas facile à manipuler. Quelqu'un qui a Christ n'est pas facile à manipuler. Quelqu'un qui a Christ n'est pas facile à manipuler. Alléluia. Moi j'ai Christ. J'ai beaucoup d'amis, beaucoup de pasteurs qui me connaissent, beaucoup d'apôtres, beaucoup de bishops. Mais je ne suis pas manipulé. Amen. Non. Je marche selon Christ. Amen. Je suis appelé à représenter Christ sur cette terre. Ma façon de parler, ma façon de faire les choses, ma façon de marcher. Alléluia. Je marche avec la parole de Dieu. Je crains Dieu. Amen. C'est ce que tu vas faire. Je ne suis pas manipulé. Je ne suis pas manipulé. Je ne suis pas facile à manipuler. Tu peux avoir beaucoup de désordre. Ton église peut être n'importe comment. Alléluia. Je ne crains que Dieu. Je ne suis pas facile à manipuler. Alléluia. Là où il y a Dieu, je rentre. Là où il n'y a pas Dieu, je ne mettrai pas mes pas. C'est ça, on va dire que maman apôtre est orgueilleuse. Je parle que là où il y a Dieu, là où le Saint-Esprit me dit, tu vas là-bas, je vais. Là, il me dit que tu ne parles pas, je ne partirai pas. J'aimerais aussi toi. Tu es quelqu'un à suivre mon exemple. Je suis ton pasteur. Je suis ta mère spirituelle. Alléluia. Suivez mon exemple. Ne sois pas
facile à manipuler. On peut me parler de quoi? On peut me parler, mais si tu fais ça, tu auras ça. Si tu fais ça, tu auras ça. Je ferai selon Dieu, non pas selon les hommes. Alléluia. Parce que je suis quelqu'un que tout le monde suit. Je suis quelqu'un qui va donner la paix. Partout où je passe, il faut que je laisse la paix. Parce que je suis appelé à représenter Christ. Partout où Christ passait, il laissait quoi? La paix. Partout aussi toi tu passeras, laisse la paix. Je dis et je répète. Partout où tu passeras, laisse la paix. Rassemble la famille qui est divisée, il faut les rassembler. Amen. Si dans la famille, il n'y a pas l'attente bien aimée dans le Seigneur, partout où tu passeras, partout où tu iras, il n'y aura même pas les attentes. Et tu vas commencer à dire qu'il y a le sorcier qui me fait ça. C'est le sorcier qui m'a fait ça. C'est le sorcier qui m'a jeté le sort. C'est le sorcier, le sorcier, le sorcier. Le sorcier n'est pas plus important que notre Dieu. Alléluia. La Bible nous a montré qu'il y a un seul Dieu dans les cieux. On ne nous a pas dit qu'il y a deux dieux dans les cieux. Alléluia. Ton Dieu est plus fort. Ton Dieu est plus fort. Alors, bien aimé dans le Seigneur, sois quelqu'un qui unit les gens. Amen. Sois quelqu'un qui unit les gens. Dans l'église, Christ est vainqueur. Notre devise, c'est de unir les gens. Amen. 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 Donc change ton attitude. Change ton attitude. À partir de la maison, change. Si tu es un chien méchant chez vous, ici, on te fera un chien qui fait quoi? Qui vient toujours lécher. Lécher. Alléluia. Je réponds. Si chez toi, tu es un chien méchant, nous allons te faire devenir un chien qui va commencer à lécher les gens. Amen. Le rassemblement, c'est très utile pour les enfants de Dieu. Nous, chrétiens, montrons cet exemple aux autres. Il faut unir. Unissons-nous. 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 Alléluia. Les linges sales se lavent en famille. S'il y a des problèmes, il faut les arranger. Alléluia. À l'école, même si on a dit que cet enfant, on ne veut plus qu'il reste ici dans notre école, qu'est-ce qu'on fait? On parle, pardonne à mon enfant, il n'a pas de place en cet instant, qu'il reste. On négocie avec les préfets, avec les directeurs, n'est-ce pas? Alors, pourquoi pas on peut traiter de nos problèmes dans nos familles? Pourquoi pas on peut arranger nos problèmes dans nos familles? Peut-être que tu ne connais pas ta mission sur cette terre. Je te rappelle, ta mission c'est de venir représenter Christ. Alors cherche à connaître ce que Christ faisait quand il était sur la terre. Il faisait quoi? Il faisait quoi? Peut-être que tu sais que tu fais là. Tu ne connais pas la mission de Christ sur la terre. Alors cherche à le connaître. Cherche à le connaître. Et tes oreilles, il ne faut pas les laisser qu'on te manipule. Hein? Qu'on te parle n'importe quoi. Alléluia. Parce que vous voulez toujours les réseaux sociaux. On va bien vous manipuler. On va très bien jouer de vous. Tu ne connais pas le pasteur en question. Tu ne connais pas l'apôtre en question. Tu ne connais pas... Alléluia. Mais tu te donnes à fond à lui. Alléluia. Tu te donnes à fond, je dis bien. À fond.
Tu commences même à lui dire tous tes secrets. Celui que tu ne connais pas, tu ne l'as jamais vu. Fais très attention. Alléluia. Très attention. Je vous dis, faites très attention. C'est pour cela que je vous dis, même si j'invite un pasteur ici à l'église, je n'ai pas invité pour que toi tu sois ami avec lui. Je vous dis la vérité. Je lui ai invité pour qu'elle vous prêche la bonne nouvelle. Je ne lui ai pas invité pour que toi tu sois son ami. Tu ne connais pas s'il a sa femme. Alléluia. Et tout ça, ça tombera sur maman apôtre. Parce que maman apôtre l'a invité, maintenant il devient ton ami. C'est quelle façon de vivre toi? Quelle éducation? Est-ce que tu t'es éduqué comme ça? J'ai invité l'homme de Dieu pour venir prêcher la bonne nouvelle. Je ne l'ai pas invité pour qu'il soit ton ami. Attention, vous qui ne voyez pas le pasteur que j'invite ici. Bonjour pasteur, comment ça va? Bonjour pasteur, comment ça va? Faites très attention. C'est quoi? Calmez-vous. Calmez-vous. C'est anormal. C'est anormal. Alléluia. Tu ne connais pas les personnes parce que tu l'as vu monter chaque prêcher et tu commences. Bonjour pasteur, ça va? Bonjour pasteur, ça va? C'est quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Après le bonjour, c'est quoi? Le fait de dire bonjour, c'est bien, mais l'intention était quoi? Dis-moi l'intention. Dis-moi l'intention. Facile à manipuler. Il faut que vous soyez comme votre maman, qui n'est pas facile à manipuler. Je ne suis pas facile à manipuler, moi. Je ne suis pas facile à manipuler. Parce que tu n'as pas l'habitude de méditer la parole. Tu es faible en parole. C'est pour cela que tout le monde peut te manipuler. Jouer avec toi. Bonjour, bonjour pasteur. Bonjour, bonjour pasteur. Bonjour, bonjour, comment ça va? Bonjour, 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 bonjour. Le pasteur dit, mais finalement, c'est quoi avec vos brebis là-bas? Ça me fait la honte. C'est comme si vous n'êtes pas enseigné. Est-ce que moi, je vous ai dit que si je vous présente quelqu'un ici, il faut toujours lui dire bonjour, bonjour, bonjour? Sans éthique. Alléluia. Ben voilà. Je suis votre mère spirituelle. Je ne veux pas que vous perdiez le chemin. Amen. Parce que tu sais, tout ce que tu es en train de faire là, c'est moi qui serai à calomnier. Amen. Leur mère ne les enseigne pas. Il vient, il commence à prêcher. Si tu as quelque chose à lui donner, attends après la prière, tu peux lui donner. Amen. Vous êtes où? Vous êtes où? Médite la parole de Dieu. Le pasteur n'est pas venu pour toi. Il ne te connaît pas. Si je n'avais pas invité, tu allais le connaître. Il n'est pas venu pour toi. Tu le salues comme tout le monde quand il veut dire bonjour parce que donne-lui le respect qu'il mérite. Tu te limites là. Tu le suis juste dans le Facebook. Alléluia. Un pasteur qui est bien enseigné va m'appeler, va me dire maman, c'est quoi avec les brebis? Il faut les enseigner. Mon frère Toko. Il va dire mais c'est quoi? On ne nous a pas enseigné comme ça. C'est pour cela que je vous dis, reste assise. Écoute la parole de Dieu. Partout tu passeras, on saura que celle-ci connaît l'enseignement. Alléluia. Celle ou celui qui ne connaît pas l'enseignement, quand il voit un pasteur ou un homme de Dieu passe.
Celui qui a les oreilles, n'a qu'à entendre. Alléluia. Quand tu l'entends, mets-les en pratique. C'est pour ton bien et pour qu'on te respecte. Amen. Des fois, tu n'avais pas de fausses idées, mais le pasteur lui-même dit comment c'est trop, c'est bonjour. C'est trop, hein? Il a compté tes bonjours, il a dit, mais non, 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 non. Si ça devient 5, ça, non, j'appelle sa maman. Mais pourquoi ta fille, bonjour, bonjour? Moi, j'ai ma femme à la maison, hein, qui contrôle tout, hein. On ne cherche pas des hommes comme ça. Amen. Voilà. Soit quelqu'un qui initie au lieu de... Quand tu commences à dire bonjour, 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 tu vas mettre quoi? Le feu dans sa famille. Tu es quelqu'un qui fait quoi? Qui divise. Nous sommes appelés à faire quoi? À rassembler. Nous sommes appelés à faire quoi? Nous sommes appelés à faire quoi? Merci, on se met debout, on se met debout. Ta mission sur terre est de représenter Christ. Amen. Tu sors avec ça dans ta tête. Ma mission est de ressembler, de quoi? De se ressembler à Christ. Alléluia. Alors quand tu sors avec ça dans ta tête, tout ce que tu vas faire, tu vas commencer à le contrôler maintenant. Christ ne faisait pas comme ça. Je suis méchante. Oh, il faut que je me calme un peu. Je me contrôle un peu. Je m'examine un peu. Alléluia. Amen. Ma façon de faire ne va pas unir. Ça va diviser. Une maman qui se fâche à tout moment. Un papa qui se fâche à tout moment. Une sœur qui se fâche à tout moment. Un grand frère qui se fâche à tout moment. Un petit frère qui fait des désordres à tout moment. Alléluia. Voilà, nous allons dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous laissons notre retour entre le Saint-Main de Dieu. Que le Seigneur aussi prend soin de notre semaine qui va, la semaine qui va venir, la semaine qui viendra. Prions au nom de Jésus-Christ. Prie là où tu es, prie. Merci Seigneur Jésus parce que tu es Dieu. Merci Papa parce que nous avons commencé avec toi. Nous sommes arrivés à la fin de terre. Nous laissons encore cette semaine, Seigneur, entre ton sainte main. Donne-nous encore, Seigneur Jésus, ce qui nous manque, Seigneur Jésus. Comme ne soit pas facile à manipuler Père Saint. Toi, Seigneur, lève-toi dans nos vies, Seigneur. Saint-Esprit, dirige nos pas, Seigneur Jésus. Dirige nos pas, Seigneur. Saint-Esprit, sois avec nous. Donne-nous encore la sagesse. Donne-nous encore la connaissance. Donne-nous encore l'intelligence. Nous avons besoin de nos vies. Bénis les gens qui sont dans les hôpitaux, les gens qui souffrent, les corps médicaux, Seigneur Jésus. Mon Dieu, nous t'appelons.